Allez, salut les pêcheurs. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le 10 septembre. Alors, je suis de retour sur ma grande zone d'obstacles où j'ai fait tant de capots là en début d'année, hein, où j'avais fait pas mal de poissons les années précédentes, mais rien du tout en début d'année. Hein, je vous en avais parlé. En fait, tout s'est pas passé comme prévu au niveau des biefs que j'ai repérés la dernière fois. En fait, l'eau est montée assez subitement, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est passée de 50 mètres cubes secondes lors des repérages à peu près 350-400 en l'espace de 48 heures. Forcément, ça a compromis tous mes plans. Donc les repérages étaient le 3 septembre. J'ai fait une pêche le 5 septembre, donc 2 jours après. Les niveaux étaient quasiment pareils que lors des repérages. Hein. Il devait y avoir 10 mètres cubes en plus, mais bon, pas grand-chose du tout. Donc je suis allé directement sur le premier poste, hein, le plus en aval, là, hein, celui qui était magnifique. Je suis arrivé le matin, il était à peu près 8 heures. Ils annonçaient beaucoup de pluie, j'ai eu beaucoup de pluie jusqu'à à peu près midi environ. C'est pas mal tombé toute la matinée. Bon, j'avais amené ce qu'il faut, hein, la parapluie pêche et tout ça. Donc la pêche était assez compliquée puisqu'il y avait beaucoup d'algues filandreuses, hein. Ça je les avais repérées et ouais, comme à chaque fois à cette saison-là c'est le cas, quoi. Et le problème c'est que ça me déplaçait ma pierre, quoi. Je mettais des pierres de 250-300 grammes et rien à faire, quoi. Quand c'est ça, même si le courant est pas énorme, forcément ça vient se prendre dans la bannière, puis plus ça s'accumule, plus ça vient s'agglutiner dessus. Enfin, ça c'est un phénomène qui est vraiment incontrôlable, quoi. Donc j'ai été obligé de retendre tous les quarts d'heure, 20 minutes à peu près, 20-25 minutes. J'ai pu quand même pêcher assez proprement, hein, puisque ça restait quand même en place un certain moment. J'avais rien vu du tout. Il y a même une fois où je me suis accroché. Il pleuvait pas mal, j'ai attendu un peu de trop avant de me retendre et c'est venu se caler dans la souche, hein, que j'avais repéré, hein, qui était visible. Hein, je pense que c'était là-dedans, donc j'ai dû recasser, j'ai dû remonter, quoi. Sinon tout le reste, ouais, ça a quand même pêché assez proprement, mais rien. J'ai amorcé un peu, j'avais fait des sticks. Plus des bouillettes et froliques sur fil soluble là, que je mettais directement sur l'hameçon. Je relançais au début avec ça, puis après j'ai arrêté parce que vu que je retendais toutes les 20 minutes, après c'est pas terrible, quoi. Donc j'ai fait un peu avec ça, enfin voilà, quoi. Après j'ai pu observer un peu, je suis monté sur la bordure, j'ai vu 1 ou 2 poissons vite fait, pas des monstres, c'était pas la grosse de la dernière fois, mais je pouvais pas trop observer, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'eau était un peu montée quand même, quoi. Et puis du coup c'est là que j'ai regardé Vigicru et que j'ai vu que ça allait passer de 50, de 60 à 350-400 en 48 heures, quoi. Donc là je me suis dit tout de suite, ok, j'ai tout de suite compris que ça serait la dernière journée ou avant-dernière journée de pêche, avant au moins 10-15 jours, quoi. Parce que je sais que quand c'est comme ça redescend pas forcément comme ça. Ils annoncent, il a beaucoup plu en amont de la Loire. Donc je pense que quand c'est comme ça, vu que les barrages sont pleins, il a tellement plu en début d'année, je pense que quand c'est comme ça, tout de suite il lâche les vannes, quoi. Donc vu qu'il y a eu pas mal de pluie, je pense que c'est pour ça, hein. Donc ouais, au début un peu dégoûté quand j'ai vu ça, je dis ouais bon ok. Petit calepin pense-bête. Je l'avais aussi la dernière fois, mais je ne l'avais pas vu. J'avais 2 petites choses aussi avant de passer à la suite pendant que j'y pense. J'ai racheté 2 nouveaux piquets, parce que c'est vrai que sur ces zones-là, j'utilisais souvent mes petits piquets faits maison là, ils sont très bien, eux, assez légers pour le coup. Le problème c'est que parfois ils sont pas assez hauts, quoi. Quand je pêche des endroits un peu en haut de falaise, ou comme ce poste où j'avais fait le premier poste la dernière fois, là ça passe, il n'y a pas de souci. Mais dès que je commence à descendre un peu en bas des petites falaises là, que je veux surélever un peu la canne, surtout quand il y a des algues, ou après avoir pêché aussi, je vous en parlerai après, le poste plus haut là, je pêchais directement la canne dans l'eau. C'est vrai que souvent ça m'embêtait un peu, quoi. Il me manquait un peu de hauteur, donc j'ai racheté 2 piquets, un qui fait 80 cm qui s'allonge à 1,60 m et le deuxième le même un peu plus court, quoi. Voilà, donc ça me permet de pouvoir quand même pallier un peu plus de situations parce que j'étais souvent embêté avec ça. Donc voilà, j'ai repensé à ça, je me suis dit allez, je vais en acheter 2, ils sont bien, assez robustes, assez légers. Bon, j'ai pris ça chez Decat, hein, mais bon franchement ça fera le temps que ça fera, mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais vous préciser ça. Et il y a quelque chose aussi que je vais prendre l'habitude de faire maintenant, c'est de régler mon frein précisément avant de me tendre, en fait. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je règle mon frein à peu près, quoi, hein, je sens à peu près. Mais quand vraiment je suis dans les endroits d'obstacles, c'est vrai que c'est bien de pouvoir directement prendre contact avec le poisson, que j'enclique mon frein principal, quoi, et que direct je puisse prendre la canne à 2 mains pour pouvoir bien me servir de la canne, quoi, hein, la cintrer bien, et que j'ai pas à m'occuper de mon frein, quoi, que j'ai pas enlevé ma main gauche pour régler mon frein, parce que là forcément on perd de la force, on perd de l'efficacité, et
Et quand ça bataille fort, c'est super important la canne, quoi. Hein. Franchement, 90% des casses que j'ai constaté que j'ai pu faire, à chaque fois quand je me repasse les vidéos au ralenti, c'est parce qu'il y a un moment donné où je perds un peu de courbe de la canne, quoi, et puis j'arrive en bout de canne, la canne fait plus son boulot, et là le fil ou le nylon ou la tresse est en direct, quoi, et en fait c'est là que ça pète, quoi. Donc je me suis dit la dernière fois, la veille de la pêche ou le matin, j'accroche à un arbre, je me ferai un petit système exprès pour, et là en fait je viens vraiment contrôler mon frein pour que ça soit vraiment la force parfaite, quoi. C'est-à-dire que si ça a besoin de dérouler, ça déroule, mais par contre que je puisse garder un max de tension avec la canne sans avoir à toucher à mon frein, quoi. Donc je prendrais vraiment l'habitude de faire ça. J'avais un peu fait ça l'année dernière, 1 ou 2 fois, mais c'est vrai que j'avais perdu cette habitude et je me suis rendu compte que je me trouvais pas mal en difficulté au début des départs, et franchement dans ces milieux-là, il n'y a vraiment pas une seconde à perdre, quoi. Donc voilà, donc après arrivé 13h, j'ai pris la décision d'aller explorer un peu les 2 biefs du dessus, hein. Donc celui que j'avais dégagé là où j'avais vu la grosse, je m'étais fait l'emplacement, et le bief tout en amont où j'avais vu beaucoup de poissons aussi. Voilà, donc j'ai retiré la canne, j'ai tout laissé le matos en bas, voilà, je suis monté juste comme ça avec un paquet de bouillettes. J'ai pu observer 2 ou 3 poissons sur le poste du milieu. J'ai lancé quelques bouillettes, et puis ensuite je suis allé direct, donc le poste tout en amont, quoi. Donc là je pouvais super bien l'observer, quoi, hein. Il n'y avait pas de soleil, mais voilà, une belle luminosité, je suis vraiment en hauteur, enfin je pouvais voir ce qui se passait, quoi. Et alors là, je suis arrivé, les gars, j'ai vu un troupeau de gros poissons. Elles étaient, je sais pas, 6 ou 7, mais vraiment que des gros poissons, quoi. 1 ou 2 à côté qui faisaient peut-être leur 13-15, quoi, et à côté vraiment 5-6 poissons, mais hyper costauds, quoi, en banc. Et voilà, et je les voyais nager, ils remontaient assez haut d'ailleurs, hein, au niveau du gros arbre, là, voire même un peu plus. Donc là, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai balancé, je sais pas, 200-300 grammes de bouillettes direct. J'ai cassé la croûte en 4 minutes, vite fait. J'ai pris tout le matos, voilà, je suis surmonté tout en haut là. Et donc là j'ai décidé de pêcher le poste, donc directement dans l'eau, en fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un essai d'1 demi-heure debout, direct dans l'eau, comme j'avais déjà fait, parce que je voulais essayer de garder un maximum, en fait, vu qu'il y avait tellement ces algues qui m'embêtaient là, j'avais vraiment pas envie que la pierre elle bouge, pour être très discret et pas avoir à me retendre toutes les 20 minutes, quoi. Et donc du coup je voulais vraiment être dans l'axe. Voilà, donc je suis resté debout, voilà, planté comme ça, avec un plomb de 200 grammes, ça tenait très bien, quoi. Là j'ai fait 1 demi-heure comme ça, en ayant balancé une poignée de bouillettes. J'ai rien vu, pas de touche, rien. Je sens rien du tout. Ok, donc du coup j'enlève la canne, je décide d'aller repérer, et puis elles étaient bien encore là, quoi. Donc là je suis redescendu, là je me suis refait une session un peu assis dans l'eau, mais un peu plus près, parce que vu que je constatais que ça bougeait pas, je me suis reculé un peu. Et donc là j'ai fait 1 heure comme ça, la canne à la main, quoi, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai commencé à avoir des touches, quoi. Alors là, quand c'est comme ça, le plus compliqué c'est de pas ferrer, quoi. L'année dernière j'avais fait la même chose sur un autre bief, vous vous rappelez, et les 2 premiers coups je m'étais fait avoir, je sentais que ça tirait, je ferrais, quoi, le réflexe, en fait, quoi. Et là je me disais, surtout, j'étais directement là sur le frein principal, quoi, et je me disais surtout tu ferres pas, quoi. Donc j'attendais, des fois je sentais, mais ça tirait bien, hein. Et je me disais ne bouge pas, c'est dur, hein. Franchement l'exercice il est très compliqué là. Je m'étais dit tant que ça plie pas la canne, je lève pas, quoi, comme ferait un départ normal, quoi. Donc là j'ai attendu, et au moins, je sais pas, 6-7 fois, quoi. Je sentais que ça tapait dessus, quoi, mais ça prenait pas. C'est sûr que c'était une carpe, hein. Les algues, j'ai senti aussi, ça faisait des petits va-et-vient, mais je sentais vraiment des coups de tête, quoi. Et ça, je les ai déjà vu faire, quoi. Et en fait, elles arrivent, elles essaient de prendre la bouillette, quoi. Et elles doivent voir que ça accroche à quelque chose quand les eaux sont claires comme ça, et puis elles se méfient, quoi. Alors j'étais assez confiant, puisque quand il y a beaucoup de poissons, s'il y a un seul poisson comme ça, des fois, bon, là, il prend son temps. Je m'étais dit, elles sont nombreuses. Si elles passent, et j'avais de temps en temps l'impression qu'elles s'alimentaient, j'ai dit, avec la concurrence alimentaire, il y en a bien forcément une qui va passer un moment derrière l'autre, et puis qui va pas faire gaffe, quoi, mais rien à faire, quoi. Et je chantais, ça tapait, rien du tout, quoi. Donc je fais 1 heure comme ça, je décide d'aller encore repérer. Elles étaient encore un peu là, mais ça avait tendance un peu à descendre. Je les voyais de plus en plus bas, en fait. Est-ce que c'était ma présence? Est-ce que c'était le moment de la journée? J'en sais rien. Donc là, du coup, je me suis encore reculé un peu, hein. Voilà, là j'ai tendu directement les piquets et la canne dans l'eau. Et là, donc j'ai pêché, en tout et pour tout, j'ai pêché ce poste de 14h à 20h, à 19h45. Et après, j'ai pêché pas mal d'heures comme ça, la canne comme ça. Et là, j'avais encore quelques tapes, mais sans plus, quoi. Donc à partir de 19h, j'ai dit je vais y aller, quoi, de toute façon.
Donc je relève la canne, je me dis je fais une dernière observation quoi. Là je remonte et là je les vois revenir en haut du bief comme au début quoi. Je dis mais c'est pas possible quoi. Elles étaient là quoi, elles étaient remontées. Donc nickel où je pêchais quoi. Donc là je décide de bah tant pis, je dis je vais refaire une demi-heure, 3/4 d'heure de plus quoi. Donc je me retends une bouillette simple comme ça. Et au bout d'une demi-heure j'étais tendu. Ah bah là départ. Au départ. Je prends la canne, franchement nickel. Je m'avance bien dans l'eau, franchement je maîtrise bien le combat là avec le frein bien préparé, tout nickel, je travaille bien avec la canne, impeccable, je savais où étaient les obstacles dans l'eau, suis de gauche, suis de droite, suis après, et franchement j'avais encore de la marge, je l'ai gardé vraiment dans un emplacement, j'étais content quoi, je dis nickel. Et là le combat était quasiment fait quoi, on va dire que j'avais stabilisé quoi. Et là bam, non décroche quoi. Alors que le combat était grossièrement terminé quoi. J'aurais pas été à l'abri d'un rush après ou deux mais. Donc je sais pas si c'est une des grosses, franchement avec l'adrénaline je suis incapable de. Je sais que c'était plus de 13-15, hein, ça c'est clair. Maintenant est-ce que c'était une des énormes que j'ai vues, j'ai du mal. Franchement c'est possible. Mais je sais pas quoi, enfin bon quoi qu'il en soit, là c'était dur, hein. Oh là, j'étais au fond du son. Donc bah là j'ai tout replié puis je suis reparti quoi. J'ai dit voilà quoi. Et puis donc le lendemain, le 6 septembre, je décide d'y retourner. C'était pas prévu, ça m'a pris à midi. J'ai dit allez j'y vais. C'est vrai que j'ai fait une erreur puisque je savais que là ça serait vraiment la dernière journée, hein, parce que comme je vous l'ai dit, les deux biefs c'est des îles. Donc je savais qu'après à un moment donné de toute façon j'allais plus pouvoir passer quoi. Donc là j'ai dit si tu veux refaire ce bief avant 15 jours ou même peut-être jusqu'à la fin de l'année, hein, parce que là maintenant une fois que c'est remonté, je sais même pas si ça va retrouver des niveaux estivaux quoi. On va arriver à mi-septembre. Ils annoncent encore en plus encore une montée là dans les jours qui arrivent, là, légère. Donc c'est franchement pas parti à la baisse tout de suite. Donc si ça se trouve je pourrais même pas y retourner. Je m'étais dit allez je vais y faire un tour vite fait, je fais une pêche de 3-4 heures au même endroit. Donc là je vais direct et là j'arrive là où la veille je passais sur le bras secondaire en botte quoi. Là j'ai vu direct que ça serait pas pareil quoi. Donc direct je sors de bain, chaussons. Je suis passé, j'avais de l'eau quasiment jusqu'à la taille. Donc ça passait mais bon. Ce qui m'inquiétait c'était le retour quoi. Donc je vais quand même, j'y vais quand même, je vais jusqu'au bout, je me tends. Là l'eau était clairement bien montée, ça se voyait, mais c'était vraiment très bien pêchable. L'eau était teintée, j'étais en plein dans la montée, enfin franchement, j'y croyais fort là. Ça peut être vraiment des conditions très très bénéfiques ça. Hein. En plus l'eau un peu, donc teintée. Je suis même pas parti observer, c'était même pas la peine. Hein, j'aurais rien pu voir, mais je me suis dit si elles ont pas bougé, franchement là j'étais chaud. Donc je me tends. Je pêche à peu près 1 heure et tout de suite en arrivant j'ai mis un piquet dans l'eau quand même pour contrôler la montée des eaux parce qu'il faut faire attention avec ça. Donc je mets un piquet en bordure et là je constate qu'au bout de 45 minutes, 1 heure, l'eau elle était montée de ça sur à peu près un petit mètre sur la berge quoi et quasiment un doigt de hauteur d'eau. Au bout d'1 heure, je me suis dit ça va pas le faire en fait là. Je dis si je fais 4 heures que ça remonte comme ça. Je dis s'il y a ça de plus d'eau, je pourrais jamais repasser quoi. Donc au bout d'1 heure, j'enlève la canne, je suis retourné jusqu'au bras secondaire à pied quoi. Forcément. Pour aller voir un peu comment c'était, je suis rentré dans l'eau et là j'ai vu que parce que il n'y a pas que le fait de la hauteur d'eau, il y a aussi que quand l'eau monte, forcément le courant aussi lui prend de la force quoi. Donc j'ai avancé dans l'eau, avancé puis je dis là ça va commencer d'être chaud quoi. Franchement c'était monté un peu et je sais d'expérience que je me baigne souvent dans la Loire. Et j'ai remarqué que dès qu'on arrive juste au-dessus du bassin, en fait, on a beau faire ce qu'on veut, le courant, il a tendance à vouloir emmener les pieds, quoi. Ça je le sais. Donc j'ai su que si ça montait trop, je pouvais pas rentrer, quoi. Là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'ai essayé d'aller voir un peu au-dessus, en dessous, voir si des fois... puis je me suis dit, perds pas ton temps, ça sert à rien. Je suis rentré, j'ai plié au bout d'1 heure de pêche, puis je suis rentré, quoi. Franchement, j'étais un peu dégoûté parce que mais bon quand c'est comme ça faut pas prendre de risques quoi, parce que bon en soi j'aurais juste une canne à l'heure et puis un petit sac à dos. Tu traverses à la nage, même si ça te descend 20 mètres plus loin, c'est pas le souci quoi. Mais là j'ai quand même un matos qui est assez lourd, assez conséquent. J'ai pas forcément que tout envie finisse dans la flotte, les matos vidéo et compagnie aussi, donc j'ai rien envie de perdre non plus. Donc franchement je voulais pas jouer. Le jeu en faut pas la chandelle, je pense qu'il y a des moments où faut être raisonnable, surtout quand on sent le coup venir. J'aurais pas pu dire que je
je me serais laissé surprendre puisque j'avais complètement surveillé le phénomène, donc bah tant pis. Je suis rentré et puis voilà quoi. Donc là, il doit y avoir, en ce moment, il doit y avoir Sado, enfin voilà, ça doit passer tout debout. Je pense qu'il y a même quasiment presque plus trop de plage quoi. Donc voilà les pêcheurs, je voulais quand même vous faire part de ces deux petites pêches, hein, vu qu'on avait fait les repérages ensemble et puis que j'ai quand même pu les pêcher peut-être pour les seules fois de l'année. Voilà, je voulais quand même vous montrer ces images et vous partager ces moments-là. Donc là, on est le 10 septembre, les pêcheurs. Je suis venu amorcer hier, donc aujourd'hui, et je vais venir pêcher après-demain toute la journée. Donc au départ, je voulais aller sur mon poste de Jussy, parce que là, on est sur tout mon poste d'arbre immergé. Et donc en face, là, tout ça, c'est de la Jussy. Et donc le poste où j'ai fait le 24 heures, il est à peu près 500 mètres plus bas, en face. Donc hier matin, je me suis dit, bah, impeccable. J'ai dit, là, les niveaux sont à peu près comme j'avais fait le 24 heures. À peu près 160 mètres cubes, enfin moins des 200 mètres cubes. Vu que j'avais mon père de la dernière fois, je savais que jusqu'à 200 mètres cubes, je pouvais le pêcher. Je dis, là, on est en dessous. Je dis, bah, impeccable, je vais aller pêcher le poste de Jussy, quoi. Dans ma tête, c'était fait. Et puis après, j'ai réfléchi quand même un peu après. Et je me suis dit, mais j'ai fait beaucoup de capots en début d'année sur ce poste. J'ai fait 5-6 pêches ici, capots à chaque fois. Alors que j'avais fait pas mal de poissons les années précédentes. Et à chaque fois en début d'année, je ne pouvais pas observer. Donc visuellement, je ne pouvais pas voir s'il y avait des poissons. Sauf que j'aime pas tirer des conclusions hâtives quand même, mais je vous l'avais déjà dit, mais bon, j'avais fait 5-6 pêches, étalées sur un mois, un peu plus d'un mois, avec des conditions différentes, niveau d'eau légèrement différent, et j'avais vu aucune touche, quoi, aucune tape, rien. Donc j'avais quand même tendance à me dire que potentiellement il n'était pas sur ces zones d'obstacles, et que, du coup il serait plutôt en face, quoi. Et là, quand j'ai fait le 24 heures, je fais 4 poissons dans les 24 heures. Donc là, ça voulait bien dire aussi qu'il était là. Donc je me suis dit, attends, si ça se trouve là, tu vas aller pêcher la jaune de Jussy, mais vu que les niveaux sont vraiment descendus très bas les semaines précédentes, il y a de fortes chances qu'ils soient de nouveau revenus sur ces postes-là, puisque les bièvres que j'ai observées hier, hein, c'est à peu près pareil, elles étaient là. Donc je pense qu'elles ont été là aussi ici, avec ces niveaux-là, quoi. Donc là, toute la question était de savoir si les niveaux qu'on montait seraient suffisants pour qu'elles se mettent à retourner de l'autre côté. Et en fait, l'argument qui m'a fait venir quand même aujourd'hui ici, c'est que je me suis dit qu'il a fallu vraiment que les niveaux baissent beaucoup pour qu'elles viennent dans la zone d'obstacle. Et je me dis que potentiellement, il faudrait aussi qu'ils augmentent beaucoup pour que du coup, elles se remettent à traverser, quoi. Alors là, je peux me tromper, j'en sais rien. C'est vraiment que de la supposition, hein, puisque là, aujourd'hui et hier, je peux rien observer. Là, j'ai pas pu observer un poisson. Je vois à 50 cm du bord sur 50 cm d'eau, c'est-à-dire rien du tout. Donc c'est un soupçonné de toute façon. Donc voilà, la question c'est... Est-ce qu'elles sont retournées? Est-ce que les niveaux sont suffisants pour qu'elles soient retournées en face? Je ne sais pas. Est-ce qu'une partie peut être retournée en face? Est-ce que... Et je me dis qu'aussi c'est la fraie, hein, qui les fait retourner en face. Hein, parce que je sais quand la fraie avant en face. Donc au début de saison, elles ont peut-être plus facilement tendance à aller en face pour la fraie. Et après, elles reviennent là avec le niveau bas, quoi. Et là, vu qu'évidemment qu'il n'y a pas de fraie, est-ce qu'elles y retourneraient? Voilà, c'est vraiment la grande question que je me pose, quoi. Donc voilà, là c'est... coup de poker, quoi. Franchement, j'ai dit je vais essayer là, quoi. On verra. Donc là, il y a plein de postes que je pourrais pêcher, hein. Franchement, cette année, là, il y a potentiellement 5, 6, 7 postes qui seraient pêchables, abordables et tout. Bon, j'ai décidé de me concentrer sur 2 postes et de pas mal de les amorcer de façon assez conséquente, entre guillemets, hein, bien d'accord. Donc voilà, je me suis concentré sur 2 postes. Un qui est plus en aval là-bas et un qui est à peu près au milieu du bief. Ils sont espacés d'environ 200 mètres. Donc celui qui est en aval, les deux sont à peu près sur la même configuration, hein. C'est un gros espace. Je les avais déjà pêchés en début de saison, celui-là, hein. C'est un gros espace entre 2 obstacles. Je crois que les fonds sont assez propres. J'ai un petit doute sur celui-là. Je m'étais déjà accroché une fois, je crois, parce que ça, c'est des racines qui sont ancrées dans le fond et je risque de m'accrocher quand je me tends. Ça, on verra, mais bon. Donc ouais, des postes assez similaires. Celui qui est en aval là-bas est un peu plus profond, hein. Je pense qu'avec des niveaux comme ça, il doit bien y avoir, je pense, 3 mètres de fond. Celui qui est en face, là, peut-être 2 mètres à peu près, hein. J'ai pas ressondé, ouais, j'ai pas grand intérêt à ressonder. Donc hier déjà, j'ai amorcé sur chaque poste à peu près 400 grammes de bouillettes et 400 grammes de graines sur chaque poste. Et aujourd'hui, j'ai amorcé à peu près 600 grammes de bouillettes et 400 grammes de graines sur chaque poste. Voilà. Je voulais pas m'éparpiller. Au début, je me suis dit à la limite, parce que je pourrais bouger, hein. Je me suis dit, j'en amorce plutôt 3, 4. Et je me suis dit, concentre-toi sur 2, vu qu'ils sont assez larges, j'aurais besoin de les pêcher assez longtemps, ceux-là.
Donc voilà, j'ai fait ça. Après, si vraiment j'ai pas une déroule, je m'approcherai à la limite, j'irai tenter, tant pis, je quitterai les zones d'amorçage, j'irai essayer, mais bon, voilà, je pense que pour demain, je ferai principalement ces deux postes-là. Bon voilà les pêcheurs, sinon je voulais vous remercier pour tous vos retours de la vidéo de la dernière fois là. Bon, j'ai vu que ça avait quand même intéressé pas mal de personnes. Merci aussi pour vos petits retours sur ce que vous pouvez vous observer sur le déplacement des poissons, hein, en fonction des lieux, que ce soit dans les canaux ou dans les fleuves, etc. C'est toujours très intéressant d'échanger sur ça. Donc merci à vous, c'est cool. Et puis je reçois aussi beaucoup de commentaires de personnes qui veulent se mettre à la Loire, du coup, qui ont envie de faire des repérages, qui veulent prospecter un peu et puis s'attaquer à la pêche en Loire. Donc moi ça me fait plaisir si je peux aider certaines personnes. Hein. Après vous voyez bien, hein, moi j'apprends à chaque fois. Hein. Tous les jours, chaque repérage, chaque pêche, de toute façon j'apprends quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que pour ceux qui voudraient débuter et puis qui ont malheureusement un peu moins de temps à consacrer à cette pêche, et ben voilà, si toutes mes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent aider un petit peu toutes ces personnes, voilà, moi j'en suis ravi, quoi, vraiment. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions sur ma façon de faire et tout. Franchement, j'ai quand même beaucoup détaillé tout ce qui est montage et tout ça. Donc si vous êtes un peu curieux, vous retrouvez tout ça dans mes vidéos précédentes. Hein. Ça fait quand même quelques années que je fais cette pêche et des vidéos comme ça, donc vous retrouverez tout ce qu'il faut. Mais bon voilà, même sinon, n'hésitez pas à me poser la question, soit je vous répondrai ou je vous orienterai précisément sur une vidéo sur laquelle j'en parlais, si j'arrive à me rappeler laquelle c'était. Donc voilà, encore une fois les pêcheurs, moi je suis pas meilleur que vous, voilà, j'essaye, j'observe, je me pose des questions à foison, ça c'est clair, je me trompe souvent, des fois ça marche, bon. D'un coup à l'autre, ce qui avait marché avant, ça n'a pas marché le coup d'après, puis peut-être ça marchera le coup suivant, et puis peut-être que je peux me tromper 3-4 pêches d'affilée, puis d'un coup, franchement, c'est dur. Hein. Je pense que ça, sur le savoir à peu près où les poissons se tiennent en fonction des saisons et des niveaux d'eau, ça, je pense que au fur et à mesure des années, au bout d'un moment, je vais commencer de plus en plus à capter le truc. J'ai déjà beaucoup appris là cette année, là, avec le coup des niveaux d'eau qui sont restés hauts, vraiment beaucoup en début de saison et tout ça. Là déjà, j'ai pas mal évolué là-dessus. Je vais prendre des notes, je me garderai des notes pour les années d'après. Hein, j'ai pêché tel poste avec tel type de niveau d'eau, à telle saison, j'ai fait tant de capots, je vais essayer de regrouper tout ça avant que j'oublie, là, en sortant mes photos, les machins, voilà, histoire de garder ça un peu en mémoire pour les années futures, et puis essayer de recouper tout ça, même si, voilà, après tout change tout le temps, de toute façon. Bon, voilà les pêcheurs, voilà, hein, tout l'amorçage est fait, je vais rentrer tranquillement, et puis, je vous donne rendez-vous pour moi dans 2 jours au matin, hein, après-demain, et puis pour vous, à tout de suite. Allez, ciao les pêcheurs. Allez, salut les pêcheurs. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme prévu, on est 2 jours après les amorçages. On est donc le 12 septembre. Les températures sont vraiment pas hautes. Hein. Ce matin, il devait faire 7 degrés à tout casser. Ils annoncent un peu de pluie peut-être en milieu d'après-midi. Pas méchant, mais bon, voilà. Là, ce matin, le temps est assez clair et dégagé. Les niveaux sont montés, hein. Un peu comme c'était prévu. J'étais à peu près à 130 lors des amorçages et là va monter à peu près à 230 dans la journée. Voilà, donc j'ai bien fait de pas aller sur mon spot Jussi parce que j'aurais pas pu le pêcher en fait.
Je sais que c'est max 200 et puis voilà, je peux me mettre en short de main jusque là 8 degrés pour aller chercher un poisson. Hein. Donc bah, j'ai bien fait. Franchement, là je regrette pas. Voilà, alors je suis assez armé ce matin au niveau des appâts pour l'amorçage. Hein, j'ai amené, bon c'est pas dit que je poste tout dans la journée, mais j'ai amené 1,5 kg de bouillettes, à peu près 700-800 grammes de graines, et puis je me suis fait aussi des boules d'amorce. J'avais plein de trucs qui me restaient dans le frigo là, des restes d'amorce de carpe, des bouillettes congelées. J'ai tout mis dans un seau. J'ai rajouté un peu d'eau du maïs avec un peu d'amorce, un peu de graines et puis un peu de farine. Enfin voilà, histoire de faire quelques boules qui se tiennent bien. Puisque vu que je savais que les niveaux étaient montés, je me suis dit peut-être que ça va être compliqué pour balancer la graine comme ça. Et bon, finalement ça va. Hein, les obstacles bien courants tout le long. Donc franchement, je pense que ça descend bien quand même. Mais voilà, donc j'ai balancé direct sur la zone peut-être 400-500 grammes de bouillettes, 200-300 grammes de graines et puis 5-6 boules, hein, bien dans la même veine d'eau. Je me suis tendu là avec une pierre de 260 grammes, ça tient très bien. Franchement, je vois pas de mouvement sur la canne. Je pense que toutes les algues filandreuses elles sont parties lors des premières montées et puis il y a pas l'air d'avoir particulièrement de débris là. Donc franchement, si ça peut pêcher bien, ça serait vraiment cool. En tout cas, pour l'instant, ça tient vraiment bien. Voilà, j'ai mis une bouillette roulée main de je crois 30 avec une pop-up blanche. On va voir, on verra ce que ça donne. Je suis parti sur toute la journée là. Il est 9h, il est presque 10h. Je suis arrivé à 9h, à 9h30 j'étais tendu. J'ai décidé de prendre une seule canne. Franchement, je me suis tâté. J'en prends une, j'en prends deux. De toute façon, ce poste, je savais que ça serait qu'une. Et éventuellement, pour l'autre plus en aval, parce que là je suis le poste sur le plus en amont. Et pour l'autre le plus en aval, j'aurais pu en mettre deux. Je me suis dit, allez, ça fait amener deux cannes de piqué. Fallait déjà que je prenne le parapluie, le seau en plus. J'ai dit, allez, on va faire une canne. De toute façon, si ça veut dérouler, ça déroulera. Voilà, donc je fais pas de pronostic pour la journée, j'en sais que dalle, donc je vais pas inventer. On verra bien. C'est soit elles sont de ce côté-là, soit elles y sont plus. Si elles sont là, est-ce qu'elles seront en déplacement ou est-ce qu'elles sont vissées dans les tas de bois? J'en sais rien. De toute façon, l'eau est pas jaune, mais elle est franchement teintée plus. On peut dire quand même qu'elle est jaune ainsi. Donc de toute façon, il y aura pas d'observation. Tout ce que je pourrais constater, c'est ce qui se passe sur mon fion. Donc voilà. Pour l'instant, ça fait une demi-heure, rien du tout. Mais bon. Voilà, donc de toute façon, je vais faire que les deux postes là. Celui-ci et celui en aval. J'irai peut-être amorcer celui en aval vers midi 13h et commencer à le pêcher vers 14h, je pense. Voilà, les pêcheurs, je croise vraiment les drôles. Alors, franchement, je le dis, j'aimerais vraiment bien faire au moins un poisson, quoi. J'ai pas pu retourner sur mes repérages comme prévu. Le temps a complètement changé, les niveaux d'eau sont montés. Cette année, là, c'est vraiment la totale. Hein. Donc ouais, franchement, ça serait cool. Ça peut être tout ou rien, là, vraiment. Je pense que ça peut être tout ou rien. On va voir. Allez, je vais me faire un petit café, puis je vous tiens au jus.
Bon les pêcheurs, il va être 18h15 là, ça va être la fin de cette pêche. Et ben compliqué, hein. Très compliqué. J'ai pêché ce matin sur le bief en amont jusqu'à peu près 13h. J'ai eu quelques signes d'activité mais sans plus. Bah, ça pêchait franchement bien. Je me suis pas accroché dans le fond, quasiment aucun débris, impeccable quoi, franchement. Et du coup 14h j'ai dit allez faut que je sois à 14h sur ce poste là, vu que j'avais fait mes 2 amorçages à chaque fois à 13 et 14h. Ouais, j'ai dit faut qu'à 14h ça pêche ici amorcé et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai balancé une belle quantité aussi là, franchement j'ai dû balancer pas loin de 500 grammes de billes dans l'après-midi, pas mal de graines, des boules d'amorce plusieurs fois aussi. J'ai une belle tape vers 15-30, franchement une tape franche, hein. Bim sur la clochette quoi. Je dis ok. Du coup j'attends un quart d'heure, je retends, 1 heure après rebelote. Ah, mais plusieurs fois cette fois-ci quoi. Puis des tapes vraiment franches quoi. Je dis ah, c'est pas possible, ça va démarrer quoi. Et rien quoi. Du coup j'ai retendu, j'attendais un repassage à 17h30 qui a jamais eu lieu. Voilà, je suis resté à peu près ici, plus ou moins loin, dans la veine d'eau. Mais ça pêche très bien franchement. Ma pierre a dû se déplacer une fois là il y a une demi-heure, mais voilà. Donc ouais, un peu déçu hein, franchement. J'aurais bien voulu une petite déroule quoi, hein. Pas 50 mais au moins une, mais bon, bah c'est comme ça quoi. Et ben je vous tiendrai au courant pour la suite. Et puis j'espère vous dire à très bientôt. Allez, ciao. Allez les pêcheurs, c'est reparti. On est le 13 septembre, donc le lendemain. Je suis revenu au même endroit hein, d'où j'ai terminé hier soir. Il est midi. Je vais pêcher jusqu'à 17h30. Faut que je pêche à 17h30. Voilà, donc je suis revenu même endroit quoi. Là, je vais rester sur le poste le plus en aval tout l'après-midi. Je suis déterminé quoi. Franchement, j'ai vraiment envie de faire un poisson quoi. Aujourd'hui, il fait beau, très beau. Par contre, les températures sont vraiment fraîches pour la saison quoi. Ce matin à 10h30 plein soleil, il faisait 9 degrés. Là, il doit faire 13 quoi, 13-14 à tout casser. Mais bon, les niveaux eux sont, on continue un petit peu de monter cette nuit et là ça redescend, ça se stabilise quoi. Donc c'est un peu plus qu'hier, mais sensiblement la même chose. Voilà, alors aujourd'hui ça sera 2 cannes. Du coup j'ai dit je reviens à 2 cannes. Je mettrai celle d'hier à peu près au même endroit dans la veine d'eau un peu plus loin et je vais en mettre une un poil plus bas. Voilà, j'ai refait de l'amorce avec de la graine et du frolic emprisonné dans l'amorce là, histoire que ça descende bien parce que franchement là il y a quand même un peu de jus et puis de la bille quoi. Franchement, donc je vais encore rebalancer. J'en ai fait pas mal. Hein. J'ai quand même une bonne quantité d'amorce là, franchement. Voilà. Et puis je sais pas, je vais balancer 500-600 grammes de billes dans l'après-midi. Je verrai suivant l'activité qu'il y a quoi. Donc ouais, franchement, je voudrais vraiment piquer un poisson. Puis je vous l'ai pas dit hier, mais celle vers 17h30 là qui m'a mis 3-4 pétés d'affilée en fait. Je me suis rendu compte qu'après j'avais une brindille en fait dans l'hameçon. C'était pas piqué dans le piquant de l'hameçon quoi. Mais c'était pris dedans quoi. Donc je vois le truc quoi. Elle a dû essayer de choper la bouillette plusieurs fois, puis l'hameçon il est jamais monté. Je suis sûr que c'est ça quoi. Donc voilà, ça plus l'étape que j'ai eue hier sur l'autre pief, enfin sur l'autre poste un peu plus haut. Ouais, je suis sûr qu'il y en a, je suis sûr que c'était elle quoi. Donc ouais, j'ai pas eu de chance quoi. La dernière fois elle a décroche. Là hier ça tapait dessus mais ça s'est pas piqué. J'ai vraiment pas de chance quoi. C'est ce qu'il me faudrait un petit peu en ce moment, ça serait de la chance. Et là j'en ai pas. Donc ouais voilà, je me suis dit je reviens là. On est vendredi quoi. J'ai quand même amorcé mardi, mercredi en début d'après-midi. J'ai pêché donc hier jeudi toute la journée et j'ai ramorcé hier à partir du début d'après-midi. Là il est midi donc je vais ramorcer. Ça fait quand même 4 jours sur 5 jours là. Je me dis il y a un truc quand même qui est un peu construit. Je voudrais pas le quitter comme ça quoi. Tant pis quitte à me vautrer. Fallait retenter là quoi. Puis de toute façon là c'est je pouvais pas faire de repérage, je pourrais pas retourner à la pêche après là pendant à peu près une semaine je pense. Donc ouais, je pense que c'était vraiment la bonne décision. J'espère vraiment que ça va fonctionner franchement. Là, je suis déterminé là vraiment. Donc je vais amorcer tout de suite là une bonne quantité direct et je vais installer les 2 cannes et voilà. Bon allez, c'est parti les pêcheurs.
À peine 15 minutes de pêche. Faut le temps de mettre la deuxième canne. Ah, c'est bueno. Quelle commune. Regardez-moi ça. Ah, trop bien. C'est joli poisson. Ah yes. Ah, je suis refait. Ah, ça fait trop plaisir. Yes. Allez, on va remettre à l'eau. Ah, ça y est les pêcheurs, ça a déroulé. Là, il est 13h30 là. Ça a déroulé quoi, un quart d'heure après que je sois tendu quoi. J'étais en train de monter la seconde canne puisque je voulais rajouter, je voulais rallonger ma tête de ligne. J'avais une toute petite tête de ligne, je voulais la mettre un peu plus grande pour les débris et tout ça là. Et ouais, 15 minutes après, bim, j'ai eu un coup de clochette 3 minutes avant. Et ça a déroulé quoi. Donc cool, franchement, je suis content et soulagé là. Honnêtement, là ça le fait quoi. C'est vraiment cool quoi. Voilà, donc j'ai retendu l'autre au même endroit. J'ai relancé une ou deux poignées de billes. Hein. Là je vais y aller quand même. Je vais ramorcer régulièrement. Et puis j'ai retendu l'autre un peu plus bas. Voilà. Bah je croise les doigts. Franchement, mais bon, de toute façon là, couleps, la pêche est faite quoi. Voilà. Allez, à toutes. Yes les amis, deuxième poisson, départ 16h à peu près, 16h10 quoi. Elle est déjà un peu plus jolie hein. Magnifique commune. Ah yes. Regardez ça. Je l'ai pesé celle-ci 13 kg. Une grosse bouche. Ah, ça fait plaisir. Je suis refait, franchement je suis refait.
Ah, magnifique quoi. Magnifique commune de Loire, bien taillée. Ouah, des petits missiles. Yes. Allez, allô la belle. Bon bah voilà les pêcheurs, il est 17h15, 17h20. Je vais pas tarder à remballer le matos. Bah voilà quoi, deux poissons quoi, nickel. Franchement je suis comblé, franchement ça le fait quoi. Et puis du coup 16h30, ouais, gros départ sur la canne de droite quoi, oh, nickel. Belle commune encore, 13 kg, je l'ai pesé celle-là. Je l'ai pesé, j'ai vu qu'elle était un petit peu plus costaud. Bah nickel, hein, franchement le combat impeccable. Hein, le courant est pas trop furieux là, il y a pas de danger particulier. J'ai quand même une belle zone après, donc voilà, pas trop de pression au niveau du combat. Mais j'étais un peu en galère, ça m'a refait comme la dernière fois dans la Jussie là. Mon agrafe elle s'est pris dans l'épuisette. Oh, j'ai dit non. En fait, elle est rentrée dans la carpe est rentrée dans l'épuisette, elle a réussi à ressortir et puis hop, la graffe du clip slou est venue se foutre dans les mailles de l'épuisette quoi. J'ai dit oh non. Et puis après la graffe s'est renlevée, j'ai encore eu de la chance parce que j'aurais été encore en galère. Il va falloir que je réfléchisse à ça parce que ça fait 2 fois là, ça commence à faire beaucoup. Ouais, je le sentais bien quand même. C'est vrai qu'hier j'avais quand même la sensation, franchement, c'était des carpes qui tapaient dessus. J'étais quasi sûr. Je me suis dit, faut absolument que je revienne aujourd'hui. Et j'ai bien fait, franchement. Ah, c'est vrai que je fais le choix de pêcher les endroits un peu atypiques, quoi, sans trop savoir si le poisson s'y tient précisément ici ou 30 mètres plus bas, 30 mètres plus haut. J'accepte les échecs, évidemment. Mais c'est vrai que quand il y a une réussite, comme là, franchement, c'est cool, quoi. Voilà les pêcheurs, ben, je vais vous dire à bientôt. Probablement, enfin, je vais pas refaire de pêche comme je vous disais tout à l'heure, je pense pas avant une semaine, ou je sais pas, on verra franchement par rapport au niveau d'eau. Je vais voir comment ça se passe. Peut-être que je reviendrai peut-être sur ce bief, peut-être ici précisément ou ailleurs, j'en ai aucune idée, je vais réfléchir à tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de bonnes déroules également. Là, ça va être une période assez sympathique quand même, hein. Septembre, octobre, même un peu novembre, c'est toujours pas mal pour la pêche. J'espère que de votre côté ça le fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais pêcheurs, allez, à bientôt, ciao.